li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nomme Kouan. Merci peut-être à écouter nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous. Nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche ak mercredi pour analyser actualité. Loin actualité tête chargée, c'est un Tichèze Bar très spécial, je dis, qu'a mené nous en 2016, octobre 2016, c'était après Koukenchen cyclone Matthew qui t'est fait en pile dégâts dans le sud pays, surtout le Sahara. Moi t'ai recevoir ingénieur agronome David Nicolas, ancien ministre agriculture, qui mourit 10 novembre 2021 à l'âge 67 ans. Il a souffri en bas maladie la Kaili dans Port-au-Prince. Cérémonie adieu, c'est 21 novembre. David Nicolas, diplômé en 1979, il continuait études à l'étranger et puis il rentré vin by service li en Haïti, côté il était dirigé pendant longtemps l'école moyenne d'agriculture dont il était travaillé en pile dans remembré production café dans le pays d'Haïti. En guise hommage, nous profiter pour retourner sous conversation ça à côté problème vulnérabilité environnementale, défi pour relancer agriculture à poser. Dans ça, nous avons tout capacité pour bien évaluer conséquences d'une grosse catastrophe comme ça et puis capacité institutionnelle pour adresser des défis. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Agronome David Nicolas, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson. Donc c'est un plaisir pour moi participer dans l'émission ça. Agronome David Nicolas, la semaine dernière dans place où tu es un économiste et question t'as pas abordé avec lui, c'est une comparaison entre catastrophe nous fait vivre là avec Mathieu et ça qui t'est passé dans le pays en janvier 2010 avec tremblement de terre qui t'est frappé nous. M'intéressait retourner sous même question ça avec vous pour de un économiste à un agronome qui nuance qui capable de guerre. Oui. Bon, moi je crois que ça a une nuance parce que ça va dépendre de méthode que mon yo fait évaluation parce que un macroéconomiste n'est capable seulement à regarder PIB agriculture ou poids agriculture dans PIB et puis les garder département yo et puis mettre un chiffre. Mais nous-mêmes agronomes faut que nous t'accale plus loin. Faut nous regarder cycle plante yo, quel type de plante, est-ce que c'est des fruits, est-ce que c'est des racines. Donc nous obligés de garder différents aspects avant que pour nous dire bon on a fait telle ou telle méthode d'évaluation. Alors concrètement, est-ce que séisme là est comparable avec ouragan? Bon, si nous regardons aspect quantité de monde qui mourit, je ne sais pas la comparaison parce que c'est cela, on parle de 200 000, il y a des gens qui disent 300 000. Bon, moi, je crois qu'il y a plus que 300 000. Donc, ouragan, c'est 1000, 1500, 2000. Mais si on n'a pas entré dans dégâts, et ça n'a pas entré dans tilette fin,
le dégât qui fait yo, ka gen comparaison. Ka gen comparaison. Dans qui sens? Bon, dans qui sens c'est que il y a plusieurs types d'agriculture qui fait non. L'on sorti de Okaï, de la plaine des Cailles pour aller la Grand'Anse. L'on sorti les Nip pour aller la Grand'Anse. Donc il y a plantation du riz, il y a plantation pois. Mais tout, il y a des systèmes qui sont plus complexes. Tant qu'on a un système qui a banane et puis qui a mango, qui a lame véritable. Côté pour planter pois maïs la donne, système ça plus complexe. Et là ça, il va demander plus travail pour faire évaluation. Parce que il y a des cultures qu'on est capable d'évaluer plus facilement sous point pois c'est 3 mois pour faire pois, planter pois, récolter pois. Mais planter l'âme véritable pour récolter l'âme véritable, c'est pas 3 mois, c'est plus que 5 ans. C'est plus que 5 ans. Donc là ça, on pas connaît si on a évalué une récolte, perdre une récolte pas capable perdre pied bois ça. Faut être capable considérer perdre 7 récoltes qui t'a qu'à considérer un aspect de l'air nous t'es planté li pour les récolter jusqu'à ce que pour ta vienne ba nos grandes récoltes. Donc ça veut dire que il y a pile méthode d'évaluation, il y a des méthodes que vous capable utiliser capable plus pointu que l'autre. Alors, et si nous venons sur des éléments concrets avec chiffres que vous avancez, vous parlez de à peu près 9 milliards de dollars de pertes dans séisme, tandis que l'ouragan, pour le moment, il a parlé de 1,9 à 2 milliards de dollars. Échelle effectivement très différent, mais et considération à faire, yo mène nous dans des réflexions pour qu'on ait et qui poids perdre ça au capable de représenter sur un certain nombre d'années. C'est pas seulement le fait là pour nous garder. D'après ça m'a comprendre. Oui, ma pour exemple, c'est supposons que yo fait une évaluation sous perte au niveau élevage. Bon, moi je pense que yo capable faire ça rapidement. Parce que le ministère de l'Agriculture a une base de données, il a évalué perte là facile, il a dit bon, nous avons tant de bêtes qui perdent. Je t'ai parlé de 350 000, oui. À peu près tête bétail. Mais bêtes ça qui perdent, il n'a pas produit une année. Il a produit plusieurs années. Second bœuf là fait une petite, 2 petites. Les paysans lui-même, s'il perd un bœuf, il ne va pas considérer qu'il perd du cob là, cob une année. Quelle bête ça, c'est pour misère pas ça avec bête ça pour arriver là. Là, ça l'a considéré plusieurs années dans Petlia. Oui. Donc, et ça, il est valable surtout pour le système agroforesterie. Le pied mango qui perdu. Ou pas qu'à considérer pète mango ou une année. Non, pas qu'à une année. Faut nous prendre pète ça de les mango à planter à l'heure commencer à récolter. Et pas même de l'aile commencer à récolter, de l'aile que nous commençons à gagner grande récolte. Donc ça fait que moi-même pas un spécialiste d'évaluation, même qu'à penser que son catastrophe, qu'à même penser que perte qui fait là qu'a dépassé 1,9 milliard que moi ce journal. C'est position personnelle, moi sans que pas faire des calculs. Ouais. En fait, ça n'a fait là, c'est pas une remise en question de évaluation qui fait et qui produit des chiffres, mais c'est une analyse comparative, une mise en perspective. C'est ça. Pour garder poids, même si je dis c'est 1,9 milliard lié, mais qui poids le gagner sous économie et qui poids li ka gagner sur les années à venir. Mais c'est là les compliqué. C'est là le compliqué. Et l'ère des catastrophes qu'on s'est passé, nous connaissons qui épidémie qui prend le gain par la suite. Est-ce que nous avons évalué ça? Il y a des maladies qui viennent sous plante, qui capable des pertes qui ont provoqué d'autres pertes. Par exemple, rouille, maladie rouille, il vient suite à tout ces. Il était là déjà dans le pays, il était à l'état endémique.
Kote que ou ka on ti feuille, et puis les cyclones yo tombe appelé de frappe m'pa connait dans 2013 yo 2008 à 2013 où est que grand pile stress qui vient fait sous plan et puis automatiquement oui là lui-même envahi et là où il a envahi peut-être que où il a occasionné ou pas qu'à considérer au moment où tu as fait évaluation cyclone m'ka pour exemple simple est-ce que vous avez Sigatoka sous banane yo Sigatoka à l'état endémique mais ou rien doit venir faire une recrudescence qui est tellement terrible que ou vient pas qu'à une production banane sans qu'on pas fait d'autres recherches. Sigatoka c'est une maladie banane. Sigatoka c'est une maladie qui attaque feuille banane. Depuis l'entrée sous feuille banane sèche. Et dès qu'il y a feuille, il y a fruit. C'est le principe en agronomie. Automatiquement, et productivité a réduit considérablement, ou a des niveaux de rendement qui est très très bas. Et là, ma pour relancer son bagay, vous dites depuis pas de feuille, pas de fruit. Or, justement, yon bagay cyclone n'en fait, avec vent, c'est avec feuille yo l'allé, sans compter bois le crasé, le jeté, mais sacré te yo paraît ton feuille. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que pas de fruit. Maintenant, pour venir fruit, étant donné que bois crété nous par contre si on mourir, et moi capable à penser que on mourir. Mais il est très stressé. Donc, dans le moment ça, l'état peut être intéressant que il t'a fait un entretien sur eux. Bah, au force. Fait butage. Butage là, c'est l'on prend terre ou mettez derrière plan ou butil. Bah, l'outil fertilisation. Bah, l'outil engrais. Minéral ou bioorganique, dépendant de quoi en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui croient que il va d'arrêter utiliser fertilisation minérale. Donc, qui t'a permettre que bah, ça reprenne. Mais, mon cher, pour moi-même, dans l'âge, moi, c'est le premier cyclone. Toute la vérité, que moi, ouais. Et on dit 250 à 300 km/h tout. Pour moi, c'est la première fois, moi. Ouais. Et alors, on nous vient sur des éléments plus détaillés. Et l'en comparaison ça que nous avons fait ou la tentative d'évaluation qui a fait yo, il y a des outils que nous pensons que t'es qu'à utiliser et que nous pas qui utiliser. Par exemple, technologiquement, il y a une institution que nous avons que parler de lui souvent, c'est un IGS qui produit cartes, qui produit des images satellites de Haïti. Est-ce que le pas nécessaire aujourd'hui pour nous être capable de garder de près zone pour comprendre bien qui s'est passé, qui s'est subi? Bon, c'est que technologie a évolué. Il évolué au service de l'agriculture, au service de la santé, au service de tout le bail. Ça, c'est la géomatique. C'est la géomatique. Ça veut dire que informatique, avec photo, etc. Donc, moi-même, moi, crois que si pour nous faire une évaluation systématique de agriculture, là, de perte, là, ça, faut faire appel à CNGS qui a photo. Nous allons regarder la situation avant, et puis nous regarder la situation après. Et puis, différentiel là, c'est lui-même. Avait dit que là, une institution de CNGS était capable de faire un rapport dans l'évaluation des gars. Et puis, ça, tu as complété tout avec base de données qui gagne dans le ministère de l'Agriculture. Parce que ces derniers temps, le ministère de l'Agriculture vient faire courir la France. RGA. Le ministère de l'Agriculture a une base de données, moi, je pense qu'il est valable. Que li renouveler chaque 5 ans, ben c'est que à partir de base de données ça, pour bête yo, li suffit. Mais si n'a pas entré dans l'agriculture au sens strict, CNGS est capable d'un grand apport. Alors, base de données, ministère de l'Agriculture, à part de questions bête ou bien, qui élément le la donne?
Bon, li genyen tout élément en termes de superficie, moun yo genyen par exploitation, gros, moyen, petit, li gen des données sous bête yo, puis li gen des données sous qui ça ou fait, qui contrainte qui gen dans zone yo. Et bon, moi mal sous li souvent. Et RGA, c'est vraiment une bonne base de données. Il est accessible en ligne? Oui, il est en ligne. Ok. Il est en ligne. Alors, maintenant, et toujours dans plus de détails, et avec G agronome, connaissance qu'on gagne tout de pays, nous dit ça, dans ce qui passe, qui type de plante qui est sujet à être victime? Bon, et malheureusement, plante qui est sujet à être victime, parce que plante que moun yo mette yo, c'est ça que yo te calculé qui est bon pour yo. Mais par exemple, seconde plantation maïs, Ou pas prétend ça veut dire que si maïs a pas de guetan gazé puis pour le sèche, ou pas prétend seconde plantation du riz, ou pas prétend rien. Oui, parce que en même temps, il y a une inondation tout. C'est pas juste vent seulement, il y a une inondation. Ça compliqué problème. Seconde plantation pois, ou pas prétend rien. Maintenant, seconde plantation patate, seconde plantation yam, seconde plantation manioc, et même banane, parce que yo même ou qu'après yam nan son racine li. Ça veut dire que même lorsque vent vient, il saccage, jeter toute feuille, toute tige coupée, racine nan kan battre, il y a possibilité pour le rebailler. Ça valable tout pour banane, parce que quand pile banane qui tombe, ou quand les paysans viennent, ils coupent banane nan. Parce que banane nan c'est un tige souterraine. Parce que tige jouet qui visible là sont faux tiges liés. C'est toute feuille qui est briquée qui fait un faux tige. Mais tige là sont tiges souterraines. Donc manioc là tout. Donc style de plante ça yo moins yo ou ka jwenn nou bagay malgré cyclone. Mais ça prend d'eau de travail supplémentaire et production qui a différé. Parce que si vous avez un bagay t'es à moitié, c'est comme si recommencer, il va recommencer. Et pour bête eux-mêmes? Bête vraiment pas le choix. Bête même pas contre qui est là-dedans qui. Parce qu'on prend cabrit et j'ai dit cabrit mourir. Bon, pas un spécialiste de l'animal, de production animale. Même j'ai l'impression que un pile cochon, un pile cabrit, un pile bœuf. Oui, et puis poule qui dormi sous pied bois, par exemple. Pour parce que j'ai parlé, c'est que à 200-300 km, il y a les vents beauté moun. Parce que moun yo jwenn sous pied bois, bon, moi m'pa croire que moun ne sous pied bois, m'pa connaît. Et moi m'entendais tout des situations moun yo m'pa connaît à pied bois parce que senti à pied petit. C'est des bails, bon, c'est pas bail qu'on a pris, mais c'est des bails très 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 graves. C'est des bails très graves. Ou t'es observé phénomène et ou t'as dit moi sous Jean Cyclone t'es saccagé Baptiste. Bon, bien entendu, pas gain ken n'a dit comparaison en termes de proportion avec un vent comme ça 250 km. Parce que là ça on a parlé de Isaac, c'était quand même un cyclone de moins grande envergure. C'est ça. Et qui observation t'es fait? Mon cher, les Isaac là, moi-même t'es souterrain, t'es Baptiste. Et puis Isaac passé un premier jour m'pas sorti, le lendemain m'pas sorti, après demain dit bon m'pa regarder. Mais monter parce que côté moi-même moi logé à 1000 mètres d'altitude. Bien géoréférencé 1000 mètres. Et puis moi monter. Mais à 1200 mètres d'altitude, toute zone gris après aller sous noir. Net. Observation. Ça veut dire que en pile bois tombé, zone n'a changé. Pour moi-même, c'est comme surtout au Canada en hiver. Au Canada en hiver, côté que toute feuille tombée, l'orivo ouais tout bail gris, aller sous noir.
Bon, moi, me penser, c'est peut-être même bagaille, et peut-être plus grave, qui ça qui vient, qui fait que ça te passe là. Oui. Peut-être plus grave. Et alors, donc, le ça, et végétation, pas existé encore? Oui, allez, tout pied bois, toute feuille tombée. Mais, justement, dans le sud là, nous avons des points qui pire toujours. Par exemple, on regarde Makaya. Oui. Est-ce que pas ta gagné une action particulière qui peut t'amener dans la zone ça, surtout, il n'y a pas parlé de carrément désastre écologique? Quoi ça? Pourquoi c'est un désastre écologique? Parce que Makaya son écosystème particulier, c'est côté que qui gagne des espèces côté des espèces que Haïti seul m'a gagné, des espèces endémiques. Avait dit que à un niveau de stress, bon moi photo Makaya tout gris. Donc nous pas connaît qui quantité pète. C'est ça que fait me dire on dit je pétade par rapport à bon, c'est normal que économistes agroéconomistes a mettre chiffres, mais sous une espèce qui disparaît dans Makaya par exemple, une bonne hypothèse, à combien on peut évaluer ça? Une espèce qui est endémique à pays, c'est nous-mêmes celle qui gagne et puis qui est arrivé à disparaître. Ben, ça va pas prix. Bon, même moi des photos sur Makaya, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et là, regardez Makaya, un écosystème qui gagne bois, mais qui gagne pile Tibet tout. Oui, bien sûr. Qui gagne pile Tibet qui vivent là-dedans. Et pression ça qui fait sous l'IA, nous par contre combien crété. Nous par contre là-dedans, est-ce que partout là-dedans qui tout disparaît tout. Ouais. C'est ça qui fait que une évaluation qu'a sommaire, mais il y a des évaluations pour développement pays qui t'a mérité beaucoup plus approfondi. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre des aspects particuliers. En plus de général, là nous dit, il faut prendre des aspects particuliers. Oui. Parce que l'aspect écologique n'a posé là, c'est un bagage extraordinaire. Oui. Dans le même sens là tout. Et peut-être que il faut évaluer qui travaille, qui a pour fait, pour ta remettre certaines rivières en place. Ah, moi, quoi ça? En pile travail. Sans compter tech perdu. Parce que le rivière à l'installer son terre paysan que le tap cultivé déjà, qui te compte bail manger. Et puis qu'on y est un jour d'hier, qui tourne en galette parce que toute rivière al chita dans terre, paysan pas voilà, il pas moyen pour le nettoyer. Justement. C'est ça son tech perdu. Et c'est ça qui fait que et dans aide yo, qu'il y a des aides qui t'a supposé bail tout de suite pour nous capables de regagner quelques bagailles au point de vue agricole. Quoi j'aime d'abdou là, retirer bois tout de suite et buter plan yo, ba outil engrais, surtout dans le système agroécologique yo, c'est des bagailles qui t'a dû faire tout de suite. Mais avant d'arriver là, comme nous t'as parlé de forêt tout à l'heure, et la question couverture forestière qui justement souffrit en pile, et nous t'ai gagné 1,2% d'après chiffre qui était disponible, qu'on y a, nous pas qu'on est, qui côté une rivée, qui intervention possible en matière forestière? Bon, moi-même, question ça à deux niveaux. On regarde les Christophe Colomb débarqué dans le pays. Christophe Colomb joint une forêt naturelle. Ça a été les Haïti, Kiskeya ou bien Boyo. C'est une forêt naturelle qui était gagné 90% de forêt et puis avec des mouns qui vivent là-dedans à l'état de bête. Bon, on ne va pas dire à l'état de bête, mais à l'état de nature. À l'état de nature. Donc, au fur et à mesure, évolution a fait, agriculture entrée, civilisation, entre guillemets. Il y a défriché. Je dis, il évalue là 1,2%. Bon, moi-même, toujours des problèmes à évaluation, yo.
parce que m'pa connaît si on fait avec photo aérienne, m'pa connaît ce qui base on fait. Mais ça qui clair c'est que nous au niveau de désertification avancée côté que nous pas gain forêt vraiment. Moi-même pense que face à cette situation ça c'est pas petit monde mener à planter pied bois. Ça va caricatural toujours en Haïti. Petit monde mener à planter pied bois. Mais c'est carrément des volontés politiques pour essayer de faire un bagage. Parce que nous pas fait rien. Nous pas fait rien. Pour essayer de faire un bagage, quoi faire, justement? Eh bien, nous venons. On nous prend, par exemple, forêt des pins. L'on passe dans forêt des pins, où est son bagage qui pas géré. Moun vini yo couper bois. Sans ouvler. Yo lage bois, descend, craser bagage, puis al prendre pas en bas. Et puis, quand même, provoquer des catastrophes écologiques, ouais, bah, qui dépassent fond vert, là, les plateaux se gain. C'est la même chose. Si ça gagne ou pas gérer, pas une gestion de forêt. Or, forêt, c'est des bails stricts, des pour bien gérer, la net, la éternellement, des pour bien gérer forêt. Forêt a pas menti là-dedans. Ou gérer forêt à bien, ou une quantité de bois à prélever là-dedans chaque année, ou une forêt à vie. Oui. Mais alors là, ça c'est forêt même. Mais on a parlé de arbre forestier, c'est un coup et gros arbre fruitier que nous connaissons et il fait partie de système dans tout et il souffre en pile. Oui. Je suis la grandesse, c'est-à-dire. Oui, qu'on y a là, comme moi dit, et arbre forestier, faut nous garder pour nous ba un petit soin particulier. Pour nous ba un soin particulier. Ça veut dire que c'est pas parce que plante là et puis bois pas gain feuille qui fait que li mourir. Non, les racines li l'entête toujours. Au contraire, parce que moi-même m'a regardé protection civile haïtienne, non? Il va être tronçonneuse. Par exemple, un cyclone comme ça pral venir, conseil de pieds bois qui bon la caille moun yo, au lieu pour pieds bois tomber sous caille moun yo qui tronçonné avec tronçonneuse qui coupe une bonne partie là dedans, reste à côté après parti. Ouais. Après parti. Donc moi-même moi pense que bois qui campe yo, faut que ba un soin particulier. OK. Faut que ba un soin particulier. Soin particulier c'est butage. Butage là c'est planter. Paysan qu'on fait ça très bien, mettez dans des plants butéli pour bal force et puis faire une petite fertilisation pour les. Ça c'est le minimum qui t'a dû faire pour puis bois camper. Bon, bien entendu, il y a une période d'urgence qu'on y a, mais là nous pral regarder une période de relèvement. Est-ce que par exemple, t'as une campagne pour replanter arbre forestier? Bon, moi je pense que arbre forestier le plus souvent c'est des paysans qui planté. Des paysans planté, donc paysans pour recommencer planter. Paysans pour recommencer planter. Maintenant c'est pas une forêt qui est gérée par l'État. C'est la situation plus complexe. Forêt qui est gérée par l'État. Nous connaissons l'État pas nous, il pas habitué à faire rien. Est-ce qu'il y a des variétés améliorées qui sont capables, par exemple, ce soit en zaboka, en mango, et grandir vite, donner vite? Avant de chercher l'autre bord, faut que nous gardions ça, nous gagnons. Parce que parfois, ça nous gagne capable de plus améliorer que ça. Nous pouvons chercher. Puis adapter. Tichèze Bar. Nous avec agronome David Nicolas qui était nous, c'est une interview nous t'ai fait en 2016. N'a pris une petite pause, n'a pas retourné tout à l'heure. Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Dans n'importe quelle situation, il y a une institution qui n'est pas qu'à chômer. Comme l'hôpital, accent cap la soignage. Attaquer ambulance, empêcher mon cap travail dans affaire la santé, fait travail, c'est gros mal pendier sous tête nous toutes. Pas oublier, accident avec maladie va gagner klaxon. On chante les jeunes qui déconduisent. Tout le monde c'est bon, maladie bon Dieu pour nous toutes. Aujourd'hui c'est tout pam, demain c'est qu'à tout pas haut. On protège l'hôpital yo ak moun k'ap travail là-dedans. On protège malade yo, femmes enceintes, handicapées ak ti moun. On fait route ba ambulance yo passer. On libérer passage pour moun k'ap travail dans le domaine de la santé. Protéger l'ambulance à tout système de la santé, c'est protéger quelque part. C'était un message Office Protection Citoyen OPC dans le cadre d'un projet qui portait nom Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, Avocats sans frontières Canada a exécuté grâce à Bourad Lajan, gouvernement canadien, Affaires mondiales, Canada a géré. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio. Jeudi nou retounen sou yon konversasyon avèk agronome David Nicolas. C'était après Kokenchen Cyclone Matthew en octobre 2016. Nou te chita pale avèk li. Li mèm ki mouri 10 novembre 2021 à l'âge 67 ans. Li tap soufri en bas maladie. La Kaili nan Port-au-Prince. Cérémonie adieu, on a rappelé ça, c'est 21 novembre. Nou te pose question sous capacité institutionnelle pour Haïti adresser défi qui était devant lui après méchant catastrophe Matchoua. Bon, moi-même, petit Jean Duve, le ministère de l'Agriculture quand même un peu affaibli. Il faut l'accepter, un peu affaibli parce que depuis toute politique qui est appliquée dans le pays depuis les années 80, c'est des politiques d'affaiblissement de l'État. Et au dit bon, il va besoin de prendre un pile taxe, ouais comment t'arrives douanier oye, nous va pas prendre un pile taxe, mais nous va pas le pile service. Après il fait mon yo parti comment les bail ça encore et volontaire. Départ volontaire. Départ volontaire. Ouais. Donc ça vient faire que pour capable diminuer monde qui travaille dans l'État. Justement. Ça vient faire que avec ils remplacé par des ONG. Mais des ONG nous avons 555 sections communales. Est-ce que dans toutes ces sections communales ça fait agriculture? Donc combien ONG gagnent dans le pays à cap travail? C'est seulement dans des poches côté qui plus riche que capable venir avec une ou deux trois projets. Donc c'est ça qui fait que moi-même mon petit Jean sceptique sous réponse qui pourrait le bail par rapport à grosse catastrophe ça. Oh, catastrophe ça t'a dû servir une opportunité. Dans quel sens? Opportunité pour nous faire bailler l'autre champ. Opportunité pour nous faire une rupture avec l'État qui mêle ça. Si je prends par exemple, on connaît la FAO a distribué semences depuis une vingtaine d'années. Mais est-ce que gagne vraiment? Parce que quand il y a là, nous avons besoin de semences. Est-ce que gagne des réseaux de producteurs de semences certifiés en Haïti? Est-ce que c'est ça? Par contre, peut-être qu'il y a, mais moi-même, je ne sais pas si il y a
des réseaux de producteurs de semences certifiés. Parce que si nous prenons graines, nous baillons paysans graines. Graines, c'est graines pas semences. Ouais. Donc, c'est une opportunité pour que nous fassions l'autre champ, pour nous gagner des réseaux de producteurs de semences. Si nous avons des réseaux de producteurs de semences, nous avons des semences qui sortent dans le nord, qui peuvent aller dans le sud, qui peuvent aller dans la grandance. Donc, moi-même, je crois que c'est un moment tout pour nous évaluer la politique que nous avons fait depuis les années 80. Et qui changement que tu as dû gagner dans la politique ça, politique agricole, que n'a pas appliqué jeudi? C'est changement que tu as dû gagner là-dedans, c'est retour à l'encadrement technique. Parce que pas un encadrement technique nous en Haïti. Seulement au niveau des projets. Mais est-ce que les projets dans les 555 sections communales, Godson? Pas de projet dans 555 sections communales. Donc, une responsabilité pour l'État d'apprendre, oui, pour le plus près paysan, pour le plus près agriculteur. Moi-même, moi, quoi ça? L'État haïtien, le ministère de l'Agriculture, c'était comme ça. Et il y a une catégorie de monde qui étaient des agents agricoles, c'est qui étaient plus près paysans, qui agronomes, qui étaient etc. Vous dites une catégorie? Oui, mais c'est une catégorie qui pas existante encore. C'est une catégorie qui pas existante encore. Ça veut dire que le moment ça là, qui est-ce qui prend le bail? Agriculteurs, paysans, au conseil souterrain? Moi pas connais. Parce que agents agricoles là sont espèces en disparition. Donc l'autre espèce en disparition encore, qui c'est les techniciens agricoles. Techniciens agricoles là, c'était des gens qui étaient formés dans la faculté d'agronomie comme des aides agronomes. Ils ont fait 2 ans de formation. Ils ne sont pas existants encore. Alors, les départs volontaires la vie, premier monde qui a allé, c'est monde ça. Et puis, agronome qui commence à 55 ans, 60 ans, allez tout. Donc, c'était un petit point monde. Je crois que c'est un moment catastrophe ça, pour moi-même, c'est lui offrir une opportunité de réflexion sur la façon que nous devons faire et qui genre pour nous améliorer ça nous devons faire. Pas seulement au niveau de l'agriculture, au niveau de la protection civile, par exemple. Moi-même, poser tête ma question, me dit, est-ce que ça crée les recherches développement de la protection civile? Bah quoi? Parce que je dis à là, tu dois gagner une équipe de monde qui souterrain qui fait recherche sous cyclone. Oui. Recherche sous cyclone. Qui pour comprendre ça qui t'est passé. Comprendre ça qui t'est passé. Et qui a retourné. Oui. Ça veut dire que recherche sous cyclone. Moun yo mourir comment ou mourir. Et ça c'est pas 1 an 2 ans pour nous tendre. Vous comprenez? Moun yo mourir comment faire mourir. Et qui ça? L'autre cyclone vini, là où qui basé au mort, qui va faire recherche développement sur toute base ça yo. Ça veut dire quelqu'un te prévoit. Pied bois yo. Ouais ça qui va faire, il démonter toute bagaille dans ville yo. Après remonter yo. C'est recherche développement. Ouais, il est vrai que yon ville qui crase net. Oui. Mais c'est recherche développement qui va permettre nous. Moi-même, si je suis dans l'autorité dans le pays, je me dis, bon, cyclone ça son expérience liée, nous allons faire une capitalisation de l'expérience. Ça veut dire que nous allons faire un rapport, côté que nous mettons toute bagaille qui, comment nous te fait, comment nous te bagaille, et puis nous mettons résultat, combien de monde qui mourit, qui ça, qui contrainte, qui c'est ci, qui c'est là. Laisse ça, l'orgue ça, ou qu'à modéliser, ou qu'à faire un modèle. Et l'offre fait modèle là qu'on y a, n'importe cyclone 250 à 300 km qui passait. Ou comment pour réagir? Oui, ou appliquer modèle là. Par exemple, ouais, en France, là, on dit comme ça que les terroristes, et puis français a dit, ils vont déclencher Vigipirate. Ça veut dire que son bail qui déjà modélisé, modèle yo déjà là, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Ça veut dire si nous avons un cyclone 250 km à 300 km qui vient passer. Mais comment nous allons mais qui réponse n'a pas. Mais alors là, le fait tout que nous gagnons un gouvernement qui c'est un gouvernement provisoire, nous gagnons
des problèmes institutionnels et type de réaction ça yo, li difficile pour nous gagner parce que gon construction en termes d'état que nous pas qu'on jamais fait. Moi d'accord ça, mais ça moi qu'a fait sur terrain. Nous devons monter niveau. Nous devons monter niveau. Moi d'accord que si tu as un gouvernement et élu, etc. Mais nous devons le ton. L'État ici devons le ton pour monter niveau. Parce que le niveau agent il y a là pour moi-même, c'est le sous-sol, pas même le sol. Parce que niveau, attendez, si magistrat ça dans tel parti politique, il va pas le coopérer avec député ou l'autre parti politique. Bien commun pas là. Le bien commun pas là. Ça veut dire que ou est que en l'air c'est casé que ça dit que c'est tout une éternité pour contacter Kazek jusqu'à présent il y a de côté pour jamais recevoir moun. Il y a des gros problèmes de coordination. Moi-même moi crois que c'est vrai que c'est et un gouvernement qui part élu mais niveau à trop bas. Oui. Alors si nous retournons directement dans l'agriculture, qui nous t'ai parlé de politique agricole tout à l'heure, mais qui agriculture? Jodi a le nous fin subi une catastrophe comme ça. Qui agriculture qui peut adapter pour nous faire face, puisque you parlez de agriculture familiale, you parlez de grandes propriétés, peut-être même des espaces collectifs pour nous faire agriculture ensemble. Qui formule qui est capable de adapter? Bon, moi-même pense que l'agriculture que nous avons là aujourd'hui, c'est pas l'effet de hasard. C'est le résultat de l'histoire agraire nous qui mène nous à une agriculture familiale et de subsistance. C'est-à-dire que mon a fait agriculture juste pour le manger, si la vive. Mais c'est toute une bonne concours de circonstances et histoire agraire nous qui mène nous là. Maintenant, est-ce que agriculture familiale de subsistance n'a pas qu'à améliorer? Moi-même, moi crois que le cas amélioré. Moi-même, moi pas crois que c'est les 500 nègres séparer tout terre agricole yo 500 moun et puis pour mettre tout l'autre moun soit en esclavage ou bien comme ouvrier agricole. M'pa quoi c'est ça pour sauver pays. Moi-même plus crois à une agriculture familiale côté que l'État bat un coup de main là-dedans. Parce que paysannes haïtiennes de 1804 à nos jours les plus poté l'État. Mais en retour, il va jamais faire rien. Donc c'est normal que les souffler. Sous tout 19e siècle là, l'agriculture a des bons récoltes café, etc. C'est en Europe y aller. L'État lui-même a point de vis. Mais je dis à là, gens que exploitation paysanne vigné là, yo pas qu'à fonctionner comme ça. Faut que yo gon appui de l'État. Et c'est peut-être ça moi-même, moi partisan de l'agriculture familiale marchande. Côté que yo ka prêter moun nan l'argent. Donc c'est pas pour nous changer ça n'gagne dans ces circonstances ça, c'est renforcer pour nous renforcer. Oui, renforcer. Yo ka prêter moun nan l'argent. Et si yo prêter l'argent, yo ka exiger le bagay. Yo ka exiger la formation technique. Yo ka exiger la prendre formation. Parce que m'a dit un bagay. Pas de différence entre paysans. Tout paysan dans tout pays c'est même. Soit elle prend l'histoire agraire de la France qui est une puissance agricole ou pas ouais que les autres dit paysans yo faut aller suivre un coup de gestion mais ça là moi il y a agriculture qu'on a fait d'alchita souvent puis on dit que agriculture c'est bail papa transmettre à petit par apprentissage mais c'est après on vient ouais que des recherches agronomiques qu'a fait des gestion exploitation va pas évoluer, va pas tracteur, va pas tout ces de bagailles qui viennent faire que
paysan viennent comprendre que faut la suivre un coup. Et l'État exige tout si pour le prêter le corps, faut le suivre. Faut le suivre aux formations. Donc moi-même, nous sommes pays pauvres, c'est vrai. Mais il faut un budget de développement. Oui. Il faut un budget de développement pour l'agriculture. En général, il y a toujours dit, et c'est pas l'un moment aujourd'hui, il y a dit que, comme si pour quantité bouche, nous gagnons pour nourrir, faut d'agon agriculture qui a produit plus, tant qu'au niveau industriel, on a vraiment grande production agricole qu'a fait pour capable nourrir quantité monde nous pour nourrir et peut-être même voyer vendre, etc. Est-ce que je dis à l'IPAPI ici à l'encore pour nous gagner une production qui est plus élevée en matière d'agriculture? Moi d'accord que nous devons augmenter la production. Mais moi pas quoi que c'est dans le cadre de l'agriculture capitaliste que nous pourrons augmenter la production. L'agriculture capitaliste l'échoué en Haïti déjà. Sur l'occupation américaine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu mets ton ban paysan dehors et puis tu établis de grandes plantations. Combien créé-tu? Ou même l'État te bat des concessions. L'État te bat des milliers d'hectares de terre. Si vous prenez la ASCO par exemple, côté li, moi-même moi crois, ça c'est position personnelle moi, c'est position idéologique moi crois que l'agriculture familiale c'est une agriculture qui a plein de richesses là-dedans. Que une agriculture capitaliste qu'on mette maïs ou planter 100 000 hectares maïs, son seul parcelle, la maladie tombée, bon, paysan lui-même n'est pas planté comme ça, il planter maïs, il mette la poire, il mette la en manioc. Eh bien, si maïs a perdu, il a 20 poires. Avec dit que et nous devons une recherche agronomique solide, cap travail. Et nous devons, moi-même, je dis ça chaque jour, organiser les filières agricoles. Filière maïs, filière pois, filière légumes, filière café. Si nous organisons toute filière ça, au côté que paysans vont recevoir formation, ils ont structuré tête, ils ont coopérative, en association, ils ont recevoir formation, ils ont augmenté la production. Mais il y a un problème quand même qu'a présenté dans le moment ça, c'est bras pour faire agriculture. Parce que tout le monde dit que il y a une grosse tendance et qu'il y a des gens qui ont témoigné ça, quantité camion chargé moun qui sorti dans toute zone qui frappe pour rentrer dans des villes et peut-être même arriver jusqu'à Port-au-Prince. Alors, et ça qu'a prêté pour nous faire agriculture ça? Monsieur, c'est moi d'accord ça, il faut toucher pour moi-même, toucher un point qui est fondamental. Par exemple, dans la zone côté que moi travaille, il n'y a pas de jeunes encore. Mais attention, à diminution de main-d'œuvre là, il y a des mécanismes d'adaptation. Quand même. Parce que tout système yo généré propre mécanisme d'adaptation. Maintenant, est-ce que la qualité produit yo? Pas connaître. Est-ce que qualité produit yo? Est-ce que ça va agir sur la qualité des produits peut-être? Mais par exemple simple nos zones de bâtisse, ça mon yo fait pour répondre à la question main-d'œuvre là. Pour répondre à la question main-d'œuvre là, eh bien, il y a les Saint-Domingue, il y a acheté herbicide. Ça herbicide là, yo pulvérisé herbicide là sous herbio, et puis tout ça mourir et puis yo planté. Mais il va y avoir une conséquence sous terre? Et il pas forcément. Bon, moi pas connais, m'pa vle entre fond la donne. M'pa connais qui type de herbicide tout. Donc moi dois prudent. Il ka bien gagner, il ka bien pas gagner. Oui. Mais à problème de main-d'œuvre ça, il y a deux bagages qui ka fait. Il y a des mécanismes d'adaptation que paysan ka joindre lui-même. Il y a d'autres bagages, c'est la recherche agronomique qui ka joindre. Mais si par exemple on a l'état absent, elle dit que faut
façon problème de main-d'œuvre, l'État ka répondre, l'État ka dit bon a introduit charrue là, attraction animale dans tel type de sol. N'a introduit des petits monoculteurs que nous allons gérer en collectif. Tout ça c'est la recherche agronomique. Par exemple, c'est en France. Un paysan va gérer une moissonneuse batteuse. Zouti ça trop cher pour un paysan et puis au fond coopérative là a gérer moissonneuse batteuse là, je dis à pour vous demain pour moi. Moi conscient que problème main d'œuvre ça est grave, mais à problème main d'œuvre ça a bien des solutions qui peuvent émerger soit directement par paysan ou bien par la recherche agronomique. Or pour moi même le gros du problème c'est que dans le système côté que pas gain l'État, pas gain service, pas gain développement, pas gain recherche agronomique tout. Très rapidement, est-ce que une réarticulation relation entre zones dans pays a capable favoriser que zone qui victime yo reprend membre, c'est-à-dire ou gain par exemple semence qui sorti dans nord, qui sorti dans plateau central ou gain bah on est ou cherchons gens pour articuler système d'échange dans pays a pour ouais qui ça cabaye. Moi j'ai c'est dans ça m'kwe. Et dans ça m'kwe, moi crois tout dans l'apport de l'État. Mais cette histoire de par politique néolibérale là fait des gars même quand moun qui crée là. La fait des gars aux États-Unis, la fait des gars. Allez voir pour petit pays pauvre tant que nous. Si par exemple nous gagnons par exemple toute collection toute variété yam qui en Haïti yo, il y a une collection en Guadeloupe. C'est là il y a une collection. Côté collection pas nous. Recherche agronomique pas nous pour nous collecter toute variété nous là. Toute variété maïs nous yo fait pour gon côté pour yé. Toute variété poine, toute variété tout ça nous cultiver, c'est patrimoine génétique pays a li fait pour gon côté que y a conserver. D'où l'importance de la recherche agronomique. Et autre chose, par contre, si nous te parlons de ça, nous avons 20 ans depuis, chaque année, il y a 20 semences, il y a peu de semences par paysan. Mais nous avons pour nous structurer des réseaux de semenciers, de producteurs semenciers par filière. Oui. Laisse ça, nous avons une bonne semence qui sortit dans le nord pour aller aider paysan la grandance. La une bonne semence yam qui sorti dans nord parce qu'on fait yam dans nord. Il faut aller aider la grandance. Parce que 2000 les catastrophes là passé dans nord, c'est la grandance. Voilà, d'où la nécessité nous pas qu'à quitter pays à aller dans système de gestion que il y a. Faut que système n'a changer. Et faut que nous bataille pour nous changer. Non, moment ça, c'est un moment côté pays à fragile, mais en même temps besoin là. Et gon problème qui toujours posé, même si nous pas grand pile pour nous venir sur lui, même dans mettre des deux mots en bouche sous lui, aide alimentaire là par exemple, c'est une aide qui est nécessaire aujourd'hui parce que mon yo grand goût, yo besoin manger. Mais maintenant, nous tout nous connaît que gain risque là-dedans. Comme si tu avais une habitude qui vient développer avec affaire de aide alimentaire, qui risque qui gagne sous nous, sous agriculture pays a l'en condition ça. Non, moi pas quoi. Il y a des pays, il y a des côtés nous gagnons des déficits alimentaires chroniques. Ou l'État c'est qui ça? Ou l'État c'est corriger déficit alimentaire ça yo. Là nous pas fait rien. Par exemple simple. La Tibonite. Est-ce que la production du riz actuelle, la Tibonite là, est-ce qu'elle va augmenter? Qui ça va empêcher d'augmenter? Investissement. Investissement pour qui ça? Nettoyage canal de drainage, irriguer de nouvelles superficies, et puis porter semences, porter engrais. Ça c'est pour exemple la Tibonite. Des zones un déficit alimentaire chronique tel que le nord-ouest. Ça ne veut pas dire que l'agriculture n'est pas faite. Oui. Nous avons l'autre type d'agriculture. Moi-même, je crois que le laisser-faire
que n'a vive là ka abouti à n'importe bagay. Mais moi vle di, est-ce que avec aide alimentaire accrue lan grandance, lan sud, est-ce que kounyen nou pa risquer agriculture zone sa yo? Aide alimentaire nan grandance pour le moment à court terme li nécessaire. Oui, li nécessaire. Mais pas pour une longue période. C'est-à-dire que donc justement faut que tu prévois que le pas durer en pile. Non, faut pas joindre l'autre capacité. Faut pas durer plus que 3 mois. Parce que pour c'est 3 mois la fin. Et nous en octobre gen poire qui ka planté en octobre là. Et puis l'en fini encore toutes les légumes feuilles yo c'est ba qui fait non moins que 3 mois. Avait dit que nous pas prendre des zones qui gagnent une zone tant que le sud qui a plus de 2000 mm la pluie pour aller se poser la question de aide alimentaire permanence. Très bien. C'est clair que gon choc là tout ça moun yo te gagné tout aller faut que yo ba moun yo bagay. Mais nous pas qu'à la pays sous aide alimentaire y compris gen de moi même temps de gon farine qui rentre là yo dit que sous Saint-Domingue qui gen des produits là dedans qui pas bon l'alimentation etc. Donc moi même me compte aide alimentaire. Moi seulement pour une aide alimentaire ponctuelle qui vous permettre moun yo rentrer dans le travail. Donc une période d'urgence. Non, période d'urgence. Maintenant pour nous finir et globalement et comment garder risque cyclonique yo dans des zones qui t'est frappé yo enfin, pour Haïti en général. Oui. Moi-même nous-mêmes en Haïti nous gagnons ouais moun yo plus de Haïti maudit. Haïti c'est la malédiction parce que pays a chaque semaine li tomber en bas en catastrophe. Mais pays a pas maudit vrai. Malédiction Haïti a venu du fait que nous sommes des insulaires. Nous pas voulons intégrer une série de bagailles pour nous faire bailler même avec tout l'autre côté. Pays a les sous faille. Risque sismique. Pays a les sous trajectoire de cyclone. Risque cyclonique. Donc si pays a les confronté à deux risques non seul bail nous pour nous faire, c'est pour nous tenir compte de yo, pour nous changer habitude nous et nous pour aller que n'a pas moins catastrophe. N'a pas moins catastrophe les nous intégrer risque sismique ça va c'est quand ça pour le fait là. Moi même ba ingénieur même courrier à regarder pour moi est-ce que paysan capable antisismique oui le antisismique le antisismique ba ingénieur civil là même getan ouais que c'est pour paquet de cob que paysans ont besoin pour le fond antisismique getan well anticyclonique tout getan al faire recherche moi parce que car anticyclonique là son petit cas très simple seulement potio fait de façon pour ventrer pour vent sortir fait de façon pour fenêtre en face porte en face Tolio supposé boulonner pas cloué et puis Tolio supposé pas gain débordement et même protégé par de trois tirages bloc côté que les vins tomber ras c'est une recherche pas comme ingénieur agronome même pas ingénieur civil même moi penser que tout cas en Haïti t'as supposé antisismique, anticyclonique. Et là, ça, malédiction a cessé. Merci beaucoup, agronome David Nicolas. Godson, merci, c'est moi pour remercier parce que, quand même, moi, son monde qui me partager. Donc, l'heure que vous faites parole ça avec moi, donc ça fait que moi-même partager avec ou paquet l'autre monde. Donc, on y a quelqu'un qui est d'accord, quelqu'un qui n'est pas d'accord, et puis débat continue. Tichèze Bar. Eh bien,